comment espérez-vous devenir riche ? 58% des Français ont répondu en investissant dans l'immobilier. Alors voilà, eux c'est la bourse, nous c'est la pierre, hein, très clairement. Donc 58% dans l'immobilier, 55% des Français en travaillant en plus, c'est cumulatif. 38% des Français pensent devenir riches en jouant au loto ou aux jeux de hasard, 38%. 26% en devenant influenceurs. 14% seulement en investissant en bourse. Et presque autant, 11% en épousant une personne riche. Voilà. Moi, je pense que c'est du vent, hein. Enfin, si je peux me permettre ce genre de sondage. C'est-à-dire que faut comprendre que, un peu comme si on était au bac de philo, il faut expliquer les termes du sujet. Si vous dites de devenir riche en investissant, si vous avez 1000 euros sur votre compte, et pour vous être riche, c'est avoir 20 millions, bah, dire que c'est probable c'est plus probable en faisant 1 euro million qu'en plaçant 1000 euros en bourse, qui même sur un marché très boule, vous emmènera à 10 millions quand vous serez mort 5 fois, c'est assez logique. Donc ça dépend à qui vous parlez. Si vous parlez à quelqu'un qui a 900 000 euros sur son compte et qui se pense riche à 1,5 million, qui parle de l'immobilier ou du marché, c'est assez logique. Mais c'est vrai que pour le kidam qui n'a pas d'épargne, de se dire effectivement pour gagner 100 millions, le plus probable c'est l'euro million, c'est probablement pas faux. Donc vous voyez, je pense qu'il y a aussi un petit sujet des termes. Voilà. En revanche, l'idée, et ça c'est très vrai, que le français va répondre à l'immobilier, l'américain va répondre à la bourse, alors que le marché immobilier américain a tout aussi bien marché que le français, ça montre pour le coup que la culture financière reste subordonnée à la culture immobilière en France, et ça c'est un sujet. En revanche, je pense, et je suis désolé d'être à rebours de l'opinion, mais que la réponse euro million n'est pas idiote, selon le contexte, la question la personne à qui elle est posée, et la définition d'être riche. Donc vous appelez les Français qui nous écoutent à jouer au loto plutôt qu'investir en bourse. Si quelqu'un veut absolument avoir 100 millions sur son compte dans les 2 ans qui arrivent et qu'il a 1000 euros, et si c'est le seul chose qu'il veut, je pense qu'acheter un bulletin d'euro million quand on a plus de 100 millions de cagnottes a du sens. Ouais. Mais je pense dirais pas que c'est ma stratégie. Par la même occasion, il faut lui donner aussi la probabilité qu'il gagne à l'euro million. Comme ça, ça balancera les choses. Non, mais je pense que dans ce qu'on est en train de dire, c'est que chacun parle en fonction de l'expérience et en fonction de l'éducation financière qu'il a. Mais je rappellerai quand même que pour un investisseur européen sur les 5 dernières années, si vous aviez investi sur les marchés européens, vous faites quand même du 15% annualisé, 15% par an. C'est pas l'euro million, mais je pense que on ne crache pas dessus. Effectivement, mais voilà, la bourse, 14% seulement, et épouser une personne riche à 11%. C'est-à-dire qu'on estime que gagner de l'argent grâce à la bourse relève du miracle, quoi. Non, mais il n'y a pas beaucoup de riches, donc il n'y aura pas autant de mariages. Mais encore une fois, tout dépend de ce que ça s'appelle devenir riche. Si pour devenir riche, il faut que vous fassiez x1000 sur votre patrimoine. C'est sûr que si quelqu'un de riche, ça va plus de chances de l'amener que de faire x1000. Et puis, si vous en manque 20, là, peut-être que la bourse, c'est mieux. Et qu'on épouse une personne riche ou pauvre, on devient toujours plus riche de l'autre. Voilà, donc on finit toujours plus riche. Allez, on poursuit, c'est les BFM Bourse. Dans 10 minutes, la clôture, on approche, on entre dans la dernière ligne droite, on accélère. Et le CAC 40 est toujours en hausse, plus 1% en ce moment, 7742 points le CAC. ArcelorMittal est en tête, plus 5.